Coucou mes belles âmes, bonjour, j'espère que vous allez tous très bien. Donc on va aller voir ensemble quelles sont les énergies du week-end qui viennent à vous. Donc voilà, comme je vous l'avais dit, j'allais vous poster des vidéos pour le week-end. Donc c'est la première vidéo que je poste sur le sentimental, sur les énergies du week-end. Donc allons-y sans plus tarder. Merci à tous ceux qui sont sur cette chaîne, qui la découvrent. Merci, infinie gratitude à vous tous. Merci de partager, de liker, ça nous aide aussi à pouvoir, pour les algorithmes de YouTube, voilà, pouvoir être mis en avant, ça nous aide énormément pour faire notre travail spirituel et énergétique. Voilà. Et n'hésitez pas à partager, peut-être qu'il y a une personne qui a besoin d'écouter cette vidéo, à qui ça va apporter peut-être un baume au cœur. Vraiment, soyez généreux, soyez large dans les partages autant que vous pouvez. Bien entendu, tant que ça ne dérange pas les autres. Merci, merci, infinie gratitude. Allons-y voir mes belles âmes. J'espère que vous allez bien, hein? J'espère que tout le monde va bien. Ici à Paris, il fait hyper froid. Et je pense aux personnes qui sont dans le sud-ouest de la France avec les inondations de la semaine dernière. Hein. Donc j'espère vraiment, si vous êtes dans cette zone-là, je vous envoie vraiment tout le courage possible et imaginable. Vraiment, quand on voit ce qui se passe, c'est pas très beau à voir. Voilà. Courage. S'il vous plaît, mes guides, merci de nous donner des messages. Ces énergies du week-end sur le sentimental pour les personnes qui regardent cette vidéo. Ok, il y a un homme rival là, qui vient de tomber. Que vous soyez homme ou femme, encore une fois, ce sont des énergies. Donc, si c'est vous qui êtes un homme dans une situation où il y a peut-être une triangulaire, parce qu'un rival, ça veut dire qu'il y a quelqu'un d'autre. Hein. Ou si vous êtes une femme et qu'il y a un homme rival par rapport à votre relation. On parle ici de protection par rapport à cette personne. On parle d'une invitation à venir, hein, divertissement, vous allez peut-être vous rencontrer. On parle également d'ange gardien ici. Grande protection, mariage à l'appui par rapport à cet homme rival. C'est une relation qui est... C'est une relation qui est en souffrance, d'accord? C'est une relation qui est en souffrance puisqu'on on parle d'élévation ici. À chaque fois qu'il y a une élévation, écoutez bien mes belles âmes, je prends toujours l'exemple de l'énergie christique. Et d'ailleurs, si les gens ont vu mon tableau que j'ai posé le dimanche dernier avec Laurine ici, c'est la scène de Léonard de Vinci où il y a le Christ qui est assis à table avec les disciples de Marie-Madeleine et ils sont très à table. Ici, quand on parle d'élévation, l'élévation passe toujours par des moments de souffrance, de douleur, de trahison, d'accord? On n'arrive pas à l'élévation divine sans passer par une période de souffrance et de douleur. On va dire, mais pourquoi pour arriver chez Dieu, il faut souffrir? Ben, ce n'est pas nous qui l'avons créé. La souffrance nous transforme, la souffrance nous permet d'aller voir au fond de nous ce qu'il y a à remettre en place, ce qu'il y a à travailler. C'est comme ça, ce n'est pas moi qui l'ai inventé. Je suis juste une messagère. Mais même le Christ, il a dû passer par une souffrance pour être élevé au rang où il est aujourd'hui. D'accord? Que ce soit le Christ, que ce soit Moïse ou d'autres maîtres ascensionnés, vous passez par des chemins de croix, comme on dit, d'accord? Et chacun a son lot de chemin de croix. Ici, on parle d'une relation qui est en souffrance, mais que c'est une relation qui est dans le cheminement d'élévation. Donc, on peut parler ici peut-être d'âmes sœurs, des flammes jumelles, encore une fois, puisqu'on a des anges gardiens ici qui sont sur cette protection, qui parlent de protection et de mariage à l'appui. On nous parle ici de la réconciliation, d'accord? Et pourtant, je parle de souffrance. Pourquoi? Parce que la carte qui est au milieu, c'est la carte du on et du off. Donc, c'est une relation qui est en dents de scie. Un jour, ça va, un jour, ça va pas. Un jour, on est bien, un jour, ça va pas. Parce que il y a quoi? Il y a une rivalité quelque part là, qui fait que il y a de la souffrance dans cette relation. On parle ici du consultant. Si vous êtes un homme, c'est vous ici, d'accord? Si vous êtes un homme et que vous consultez, c'est vous. Et si vous êtes une femme ici, on parle ici que vous parlez par vous, on parle ici de votre homme ici, d'accord? Ok? Et qui a un rival, donc c'est-à-dire que vous êtes dans une triangulaire tout simplement. Mais on parle ici de naissance par rapport à cette situation. Ok, si vous avez posé une question, vous posez une question, on vous dit que c'est non. Pourquoi? Parce que ici, on a un homme
qui est élégant, qui est beau, mais qui n'est pas sérieux, d'accord? Et cette rivalité-là, ok. Cette rivalité-là a apporté une souffrance qui nous permet aujourd'hui de commencer à cheminer vers notre élévation. Et on vous parle ici de présence d'anges gardiens pour pouvoir vous accompagner à rester dans la force. Puisqu'ici, on parle de force. Si vous êtes une femme, on vous dit que vous avez fait preuve de force ici par rapport à cette situation qui a été quand même assez ébranlante. Parce que ici, avec le on-off, un jour on est bien, un jour on n'est pas bien. On parle de naissance de quelque chose par rapport à ça. Ok? On parle de best friend ici. Peut-être que ça va se transformer cette relation et vous allez devenir des meilleurs amis pour pouvoir repartir avec quelque chose de mieux. On parle de la période d'été. Ok, il y a eu une souffrance ici, un burn-out dans cette relation, d'accord? Et ça a été chaud là, ok? Avec un homme là, ça a été chaud. Que ce soit avec un homme ou avec une femme, ça a été chaud là, d'accord? On parle ici d'un moment très, très hot. Et il y a une relation ici, une corrélation ici avec un papa de la famille. Peut-être que il y a un parent qui n'était pas d'accord par rapport à cette relation, je ne sais pas, mais il y a une corrélation ici avec la famille. Ça a été chaud là pour certaines personnes. D'accord? Je ne sais pas, mais vous me direz hein, en commentaire. Mais on parle de souffrance ici, de burn-out ici. Mais on nous parle également de réconciliation. C'est vraiment la carte qui est au milieu. Parce qu'aujourd'hui, ce que je peux comprendre ici aussi, c'est peut-être d'autres personnes. Vous avez été avec un homme la situation a été très, très conflictuelle. Vous vous êtes séparés. Mais vous voulez vous revenir dans cette relation malgré le burn-out que ça vous a mis, malgré la dépression, malgré la souffrance que vous avez subie. Peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes dans une autre relation avec un autre homme. On parle ici que c'est un homme qui n'est pas sérieux, qui ne va pas au fond des choses ici, qui est élégant, mais qui n'est pas sérieux. Et que peut-être que vous êtes plus dans une relation amicale en attendant peut-être le retour de l'autre. Pour certains, bien entendu, c'est une guidance générale. Et on parle ici d'un retour peut-être dans la période de l'été. Hein. Je vais aller voir avec le tarot pour compléter ce jeu, pour comprendre un petit peu. Parce que je pense, je vais mettre 2 tarots. Parce que là, j'ai envie d'aller vraiment en profondeur de ce tirage. Avec l'homme rival ici. Waouh, on a l'impératrice ici avec le rival. Ok. Donc, c'est un homme qui est assez charismatique, si on peut comprendre ici. C'est un homme qui a peut-être aussi beaucoup de sensibilité, beaucoup d'énergie féminine ici. Ça ne veut pas dire qu'il est féminin, hein, mais ça veut dire que c'est quelqu'un qui est très sensible, qui est très dans la sensualité, qui est très dans la douceur ici, cet homme rival-là. Et c'est quelqu'un qui est bien ancré également dans la matière, on me dit. Parce que l'impératrice, c'est l'abondance aussi, hein, c'est la fertilité. Oh my God. Ne donnez pas autant de cartes, s'il vous plaît. Ok. Alors. Ok. On a l'impératrice, c'est un arcane majeur. Nous avons également la roue de la fortune ici. On vous dit que vos anges vous accompagnent pour que cette relation prenne un sens qu'il mérite. Parce que là, on parle ici d'invitations à venir. On parle également des choses, des mises au point à faire. Et on me dit que vos anges gardiens vont vous accompagner à ce que cette situation se manifeste de manière à ce qu'on ne soit pas dans le choc émotionnel comme ça peut être dans le passé ici avec la carte du feu. Parce que derrière, on a quoi? On a l'attirance, on a l'attraction chimique ici avec 2 personnes qui s'attirent comme des aimants ici malgré le feu que ça a donné. On parle ici de happy end puisqu'on a la carte des amoureux ici encore. Et ici, on a le magnétisme et nous avons le retour de l'ex-partenaire ici. Il y a un retour là, d'accord? Donc, on me dit que vos anges sont sur cette relation pour vous accompagner, pour vous aider et que ça va avancer avec la roue de la fortune ici. On parle d'un nouveau départ ici. D'accord? C'est une situation qui était presque figée. Il y avait peut-être qu'on a peut-être envoyé une invitation dans le passé que quelqu'un a refusé ou a ignoré. Mais il y a quelque chose qui va bouger là. D'accord? On va bouger là parce qu'on a une énergie de feu ici. L'énergie du roi de bâton, c'est l'énergie qui avance, qui a un mouvement, qui est séduisante, qui est sexy, qui donne envie. Peut-être qu'il y a l'énergie également de sexualité, là, hein, de Kundalini, là, je pense. Hein, où on était peut-être en pause en se disant je ne veux plus, je ne veux pas, je ne veux pas. Mais ça va vous interpeller parce qu'on vous dit que c'est une relation qui dépasse votre force, qui est au-delà. Parce qu'on parle d'ange gardien ici, on parle également de roue de la fortune. C'est-à-dire qu'à un moment donné, même si vous êtes dans la résistance,
Ils vont venir vous chercher pour que vous allez finir le travail qui a accompli dans cette relation. D'accord? On parle ici de 4 de bâton. Donc, il y aura quelque chose ici avec l'ancrage ici. Le 4 de bâton, c'est l'ancrage, quelque chose, un retour à la maison, un retour à la famille ici. D'accord? Ok. Avec cette carte d'élévation, nous avons le 8 de coupe. Le 8 de coupe nous parle ici d'une situation qu'on a quittée, on a tourné le dos. Mais que le fait d'avoir tourné le dos, ça nous a permis de comprendre pas mal de choses. D'accord? On a un roi d'épée ici, le on-off ici, le roi d'épée, c'est la non-communication. On est dans une relation où on ne communique pas avec cette personne aujourd'hui parce que il y a des choses qui sont figées, il y a des choses dont on n'est pas d'accord, mais on parle quand même de réconciliation et de retour des partenaires là. Et avec la réconciliation, nous avons quoi? Nous avons le 8 de pentacles. Le 8 de pentacles peut aussi parler d'apprentissage, de travail. On est en train de faire un travail sur soi ici pour pouvoir peut-être reconquérir l'être aimé. Il y a quelque chose qui est en train d'être travaillé là. Généralement, quand on a le burn-out ici, on a vraiment cette carte du travail, c'est que la souffrance dans laquelle on est passé nous a permis d'aller comprendre le pourquoi, comment on était là, pourquoi on était dans cette relation et aller travailler des choses à travailler pour pouvoir se réaligner et se s'ancrer et redevenir la meilleure version de nous-mêmes encore aujourd'hui. D'accord? Donc, il y a un travail à faire ici par rapport à cette souffrance et par rapport à ce passé. Avec le consultant, ok. Ce qu'on a envie, plus que tout, c'est de retrouver cette relation, mais pas à n'importe quel prix. Vous voyez ce que je veux dire? Pas à n'importe quel prix. Donc, on se protège aujourd'hui par rapport à cette situation. On la veut, mais on n'avait pas de manière à ce qu'on soit là encore dans une dualité. Donc, quelque part, on se protège aussi parce qu'on n'a plus envie de souffrir, ce qui est tout à fait normal. Pourquoi? Parce que vous êtes une reine de coupe, vous avez l'énergie de l'as de coupe ici. L'as de coupe, c'est le summum de l'amour ici dans ce jeu. D'accord? Il y a beaucoup d'amour ici que vous avez à donner. Et d'ailleurs, il y a une naissance ici qui va venir à vous. Il y a une naissance, un nouveau départ, un nouveau projet ici. Parce que vous êtes resté dans l'amour. Vous avez su rester dans l'amour. Je l'ai eu tout à l'heure dans la semaine aussi. Hein. Et vous avez plus que tout envie de prendre soin de vous ici. C'est pour ça que vous avez peut-être dit non aussi à cette invitation pour certains ou non à ne pas revivre certaines choses parce que vous devenez aujourd'hui égoïste. Égoïste, pas dans le mauvais sens du terme, mais juste parce que vous avez envie de vous passer en priorité aussi. Vous avez le droit parce que quand on est dans l'amour inconditionnel comme ça avec l'as de coupe, on donne sans penser à nous, on donne aux autres. Et là, il est temps de penser à vous. Et si j'entends avec le nom ici, avec le 4 de Pentacle, c'est aussi peut-être un message qui vous dit ici que vous n'avez pas assez pensé à vous et qu'aujourd'hui, c'est non. Ne continuez pas dans cette lancée parce que vous êtes en train de dépérir ici avec cette carte du burn-out ici. Ça, c'est la carte qui parle qu'on a. Regardez ce qu'on dit là. On nous dit ici, crise burn-out, ok? Il faut réagir, se faire aider. Il y a des gens ici qui ont besoin de se faire aider. Donc, n'acceptez plus d'être traité comme vous avez été traité. C'est pour ça qu'on dit peut-être ce nom-là. Et avec la carte ici, du 4 de Pentacle, ici, on peut parler qu'il faut peut-être prendre soin de vous, que ce soit dans vos finances ou dans votre physique. Prenez soin de vous. Pensez à vous désormais. D'accord? On a l'étoile là. On a l'étoile ici. Avec cet homme élégant, pas sérieux, il y a une étoile là. Peut-être qu'il y a des vœux qui vont être exaucés par rapport à un homme ici qui n'était pas aligné, qui n'avait pas les mêmes aspirations que vous, qui n'était pas, et que vous vouliez absolument, ou une femme, ça peut être, je vous interchanger, hein, ça peut être l'autre aussi, hein, je vous dis souvent les énergies peuvent bouger. Donc ici, peut-être qu'on avait besoin de cet homme-là, on avait envie de cet homme-là. Je dis besoin parce qu'il y a des gens souvent qui ont besoin de... Je parle de besoin pourquoi? Parce qu'en même temps, on a cette carte. Cette carte, c'est comme si on s'attire comme des aimants. Si l'autre n'est pas là, on a l'impression qu'il nous manque quelque chose, il nous manque de l'oxygène. Donc ici, c'est une carte qui vous dit ici que vous avez peut-être demandé, vous avez fait des vœux à l'univers. C'est la carte des vœux exaucés ici par rapport à cet homme qui n'était pas sérieux, qui était élégant, mais qui n'était pas sérieux. Il y a peut-être des choses qui vont être exaucées là plus que ici. Avec la carte du best friend ici, d'accord? I'm your best friend. On revient peut-être en disant, on joue la carte du best friend. La meilleure amie, best friend. Ok, confidente ou encore sœur ici, d'accord? Ça parlera à qui ça parle. Hein? On me parle ici de la famille. On parle de la famille ici, encore une fois. Peut-être que, pour certains, il y a peut-être la famille qui s'est opposée à cette union. Moi, je parle encore une fois parce que j'ai le papa ici et j'ai la famille. Et j'ai peut-être encore une sœur ici. Hein? On parle de la famille. Le 4 de Pentacle, le 4 de bâton, c'est la famille. Mais on vous dit qu'en été, il y a quelque chose qui va se dévoiler là. D'accord? Avec l'as de bâton, il y a un nouveau départ ici. Avec la carte de l'été.
Il y aura des retours là, des retrouvailles. On a eu la réconciliation tout à l'heure parce qu'il y a quelqu'un qui aura vu clair là. Mais pour l'instant, vous êtes en train de purger votre douleur là. Vous purgez votre douleur avec cette carte de burn-out. Ce n'est pas vous, c'est l'autre. D'accord? Vous purgez votre douleur là, vous acceptez. On vous demande d'accepter ici. Encore une fois, j'ai encore cette carte que je vois pour ranger, mais on m'interpelle avec elle de purifier vos énergies. Purifier vos énergies parce que ça a été chaud pour certains là. On vous dit de les purifier parce qu'il y a un retour ici. Un retour de l'être aimé. On vous parle que c'était une relation karmique ici. Relation karmique. D'accord? C'était une relation karmique. Et derrière, on a quoi? On a union charnelle. Il y a une union charnelle. Il y a beaucoup d'attirance physique ici, charnelle. Certains, c'est vraiment... Il y a cette attirance comme des aimants ici, comme de la kundalini pour certains. On parle également des secrets. Il y a eu des secrets qui ont été dans cette relation. Il y a eu beaucoup de choses cachées ici, d'accord? Et qui ont amené un break. Donc là, on est en break. On n'a pas dit séparation définitive. Donc c'est ce break-là, puisqu'on nous parle de réconciliation ici. La réconciliation et le retour de l'espace partenaire. Donc on parle de break ici. On vous dit ici pour certains, ils sont dans un amour éphémère, là, puisqu'on parle ici de quelque chose d'éphémère. Peut-être que vous êtes allé avec quelqu'un d'autre, mais vous savez que c'est quelque chose qui ne va pas durer dans le temps, puisqu'on parle de rivalité. Donc pour moi, on est dans une triangulaire, là, même si je n'ai pas eu la carte de la triangulaire ici, mais on est dans une carte de triangulaire. On parle d'amour véritable ici, affection et amour inconditionnel dans cette relation. Où pour l'instant, on est dans une pause, une situation de pause, voilà, on a fait une pause là, mais il y aura le retour de l'ex-partenaire, c'est ce qu'on avait en dos de dette tout à l'heure. Retour d'un ex ici. Donc, allez, il y a quelqu'un qui va venir vous faire un cadeau là, d'accord? Oui, on s'est bloqué, il y a des énergies de blocage ici là. Soit on a bloqué quelqu'un sur le téléphone ou sur les réseaux sociaux, mais il y aura un nouveau départ là, d'accord? Un nouveau départ. Un nouveau départ. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui vient vous porter son amour ici, quelqu'un de jeune avec ce page de coupe ici. C'est un amour qui est tout jeune, qui est tout frais. Ok. On voit la carte ici encore de la dépression, du burn-out. On l'a deux fois, le 3 d'épée. Ouais. Ça confirme qu'on a souffert. Et on vous demande aussi de rester dans votre foi. Gardez votre foi par rapport à cette situation, mes belles âmes, parce que ici, avec la carte du pape, on nous appelle ici à la méditation, à lâcher prise, comme cette personne ici avec ses enfants. Apprenez de cette relation à vous élever. On parle de période d'élévation ici. Apprenez à vous élever à travers cette relation, à travers cette situation qui va vous apporter des énergies nouvelles ici et qui va vous permettre de vous ancrer ici, d'accord, avec cet arbre. Il y a une situation là qui a concerné peut-être une famille, je ne sais pas. Vous me direz en commentaire. Je vais demander avec cet oracle ici. C'est lequel d'ailleurs? C'est l'oracle, le chakra du cœur. On va demander quels sont les messages qui viennent avec ce chakra du cœur pour ces énergies du week-end. Chakra du cœur, énergie du week-end 18 et 19 décembre. Adieu la routine, d'accord? Homme, femme brune ici. Adieu la routine, d'accord? Âme sœur, flamme jumelle. Ok, je ne suis pas étonnée. Il y a une surprise qui vient à vous là. Adapte-toi à son rythme émotionnel. Homme, femme blonde au blanc. On a les deux polarités. On a les deux styles. Hein. On a du brun, on a du blanc ici. Vous allez me dire, il n'y a pas beaucoup de couleurs non plus, mais bon, c'est ce qui sort. C'est la carte du milieu. Hein. En tout cas, on a une triangulaire là. Hein. Dépendance affective. Il y a une dépendance affective ici par rapport à un homme blanc ou une femme blonde. Différence d'âge. Il y a une différence d'âge dans votre relation aussi. On parle d'éloignement. Éloigne-toi. Et on parle de période d'un an. Il y a une période ici, on est dans la temporalité. Moi, avec la temporalité, je ne vais pas souvent... Bon, je la prends avec les pincettes, mais on parle de période d'un an ici. Éloigne-toi. Et on parle des mensonges. Il y a quelqu'un qui a porté un masque là. Il y a eu des mensonges dans cette relation. On dit tu connais déjà ton âme sœur. D'accord. On vous dit ici, n'écoute pas les autres. N'écoute pas les autres. Votre vérité est au fond de vous. Prise de conscience de ton âme sœur. Ok? Il y a peut-être parmi dans ce triangle, une personne qui n'était pas consciente qu'elle était dans une relation karmique ici. Et qui va finir par s'en rendre compte. Hein? Ok?
qui va finir par s'en rendre compte. Et on vous dit ici concrétisation des projets. Cette personne va peut-être avoir une prise de conscience ici qu'elle est dans une relation d'âme sœur, flamme jumelle ici. Hein. Ouais. On parle de surprise à venir là. Et on vous dit de vous adapter à son rythme émotionnel. Il y a une différence d'âge ici entre deux personnes. On parle âme sœur. Ok, on est dans le mille là. On est vraiment dans une relation karmique là. Hein. Âme sœur ici, d'accord? Âme sœur, oui, c'est bien votre âme sœur. De toute façon, quand il y a des relations qui sont conflictuelles comme ça, où il y a du feu, où c'est chaud et tout, souvent ce sont des relations karmiques. Hein. Il y a un karma derrière, il ne faut pas penser. Hein. On parle, et cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. On vous dit cela vaut la peine d'attendre. Si vous attendiez quelqu'un ici, on vous dit cela vaut la peine d'attendre. D'accord, mes belles âmes? Et derrière, on a le 6 de coupe. Le 6 de coupe nous parle d'harmonie ici, d'accord? Donc, énergie du week-end, guidance sentimentale pour les belles âmes qui regardent cette vidéo. Merci, merci mes guides, pour les personnes qui regardent cette vidéo. On parle ici, traiter les problèmes familiaux. On les a eu tout à l'heure, les problèmes familiaux, d'accord? Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. On vous parle ici, isolement. Il est temps de vous déconnecter du monde. Il y a des gens ici qui vont s'isoler ici, d'accord? Faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. On vous demande de faire un effort parce que le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Il y a des étapes à suivre là. On n'a pas le choix là. Parfois, c'est comme ça. Codépendance. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. On a parlé de dépendance affective ici. Donc, faites attention aux dépendances affectives. Elles sont sorties 2 fois, mes belles âmes. Et on vous dit attention au drapeau rouge. Certains signes vous mettent en garde. Donc, faites attention au drapeau rouge ici. Moi, je pense qu'on est vraiment dans une relation de flamme jumelle ici, d'accord? Je vais demander un petit conseil avec cet oracle de l'amour. Mais il y a un retour d'une personne là. Mais on vous dit ici, soyez patiente. Ça ne va pas se faire tout de suite, mais c'est une relation karmique. Et les relations karmiques, flamme jumelle, âme sœur, sont très conflictuelles. Et parfois, ça peut être violent. Violent, regardez comme cette tradition nous parle de feu ici, là, d'accord? Donc, ne soyez pas fermés. On vous dit, cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. D'accord? Et on parle des problèmes familiaux ici. Hein. N'hésitez pas à demander à la source de vous aider à les régler. Engagement. Vous vous consacrez de tout cœur à vos croyances, sachant que l'amour est l'essence même de votre être. Amour de soi. Vous vous rendez compte qu'il est nécessaire de s'aimer pour aimer les autres. C'est important. On a dit tout à l'heure que maintenant vous pensez à vous et ce qui est totalement normal. Et comme je dis toujours, notre chaîne c'est une chaîne d'amour inconditionnel, d'amour divin, mais plus que tout l'amour de soi. Là, il y a des gens qui vont commencer à penser à eux parce qu'ils ont trop donné. S'il vous plaît, mes guides, merci. Pour les personnes qui regardent cette vidéo, merci pour les personnes qui regardent cette vidéo. Un petit message sur cet oracle, merci. Action. Vous avez le courage d'exprimer les couleurs uniques et aimantes de votre âme. On parle d'acceptation ici. Vous voyez la carte de l'acceptation, elle tombe sur âme sœur, flamme jumelle. Dans 3 mois, on parle de 3 mois. Il y a une surprise qui va arriver là pendant la nouvelle lune. Acceptation. Vous êtes prêt à renoncer au contrôle des situations ou des personnes et à accepter avec amour le rythme de la vie. On vous demande d'accepter tout simplement et de vous détacher. Détachement. Vous vous libérez d'anciens modèles et de vieilles idées qui ne servent plus vos idéaux les plus élevés sur l'amour. Et enfin, on parle ici expression. Vous êtes prêt à manifester vos pensées et à les transformer en actes d'amour. D'accord? Et enfin, on a encore ici engagement. On a eu tout à l'heure l'engagement. Vous vous consacrez de tout cœur à vos croyances, sachant que l'amour est l'essence même de votre être. Voilà mes belles âmes. J'espère que cette guidance a résonné en vous. N'oubliez pas que ce tirage, je reviens là sur cette carte qui était dans le deck tout à l'heure, que je vais récupérer. On a parlé tout à l'heure du retour de l'ex-partenaire, d'accord?
retour du passé, de l'amour, happy end et des personnes qui s'attirent comme des aimants. Mais pour ça, il va falloir d'abord que vous acceptez de vous reconstruire, de prendre soin de vous par rapport à cette souffrance de cœur que vous avez traversée, puisque la carte du burn-out est sortie. On a également eu le 3 d'épée ici, qui nous parle d'une douleur du cœur et d'une douleur mentale, quelque chose qui nous a énormément affecté. On vous demande également de travailler sur les problèmes familiaux qui affectent votre vie amoureuse ici, et que votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Il y a une histoire là avec un papa pour certains. D'accord, ça parlera à qui ça parle, mais il y a une histoire avec le papa. Est-ce qu'il faut pardonner un papa? Je ne sais pas. On parle de période d'isolement ici. Il est temps de se déconnecter du monde ici. Et on vous dit enfin que ici, dans ce message, vous êtes en présence de votre âme sœur ici. Oui, c'est bien votre âme sœur. Si vous avez des doutes ici, vous êtes bien en présence de votre âme sœur. N'écoutez pas les autres. On vous demande d'écouter votre guidance intérieure ici. D'accord? Voilà, il y a un engagement qui vient vers vous là, mais pour l'instant, il y a un travail à faire pour vous reconstruire et vous réparer, pour vous aligner à votre essence divine. J'espère que la guidance a résonné en vous. Je vous embrasse très fort. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à lundi pour les prochaines vidéos. Bisous, bisous à tous et à très bientôt, mes belles âmes.